Les autorités ont déclaré que les troupes russes ont tenté de gagner du terrain près de Vovchansk, qui se trouve à un peu plus de 10 km de la frontière russe dans la région nord de Kharkiv, en Ukraine. Le village est à environ 70 km au nord-est de la ville de Kharkiv, qui est mise en évidence sur la carte ci-dessous. Donc, la Russie essaie-t-elle d'ouvrir un nouveau front ? Avant d'entrer dans les événements actuels, il faut comprendre ce qui se passe à Kharkiv. L'Ukraine a précédemment repoussé les troupes russes presque entièrement hors de la région en 2022, et depuis lors, elle en a gardé le contrôle. Il y a eu des attaques de roquettes fréquentes dans la région, mais il n'y a pas eu d'offensive terrestre majeure depuis lors, rapporte Sky News. Mais la rhétorique s'est intensifiée ces derniers mois alors que le président russe, Vladimir Poutine, appelait la Russie à créer une zone tampon entre elle et l'Ukraine, à l'intérieur du territoire ukrainien. En tant que région bordant la Russie, Kharkiv a été naturellement identifiée comme une cible potentielle, et les rapports suggèrent que Moscou a déplacé des forces depuis l'Est et les a dirigées vers le Nord. Certains analystes ont suggéré que cela pourrait ouvrir un nouveau front pour permettre des avancées majeures, tandis que d'autres ont spéculé que l'action à la frontière pourrait distraire Kiev et disperser quelque peu l'armée. L'incursion d'aujourd'hui. Les responsables ukrainiens signalent qu'à 5 heures du matin aujourd'hui, les forces russes ont lancé une attaque surprise près de Vovchansk, à peine à 10 km de l'oblast de Belgorod. Vers 5 heures du matin, il y a eu une tentative de l'ennemi de percer notre ligne de défense sous couvert de véhicules blindés, a déclaré le ministère ukrainien de la Défense. Jusqu'à présent, ces attaques ont été repoussées, des combats d'intensité variable se poursuivent, ont-ils déclaré. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a insisté sur le fait que les troupes ukrainiennes étaient bien préparées pour l'attaque, rapporte Télégraphie. Selon certains rapports, des renforts ont été envoyés et les combats ont continué dans l'après-midi. L'attaque terrestre a été précédée d'un intense bombardement d'artillerie, a déclaré le gouverneur de la région. Vitali Gantsev, un responsable nommé par la Russie dans la région de Kharkiv, a déclaré sur l'application Telegram qu'il y avait eu des combats sur certaines parties de la ligne de contact, y compris les zones frontalières, et a demandé aux résidents d'être prudents et de ne pas quitter les abris sans urgence. A-t-il réussi ? Les rapports indiquent que l'armée de Moscou a sécurisé jusqu'à 1 kilomètre, alors que la présence de renforts ukrainiens suggère que l'action offensive de la Russie pourrait ne pas encore être terminée. Que cherchait à accomplir la Russie ? Les sources ont dit à l'agence de presse Reuters que la Russie cherchait à avancer jusqu'à 10 km afin de créer cette zone tampon mentionnée précédemment. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. La chose la plus évidente est d'aider à arrêter les attaques de drones et de roquettes fréquentes de l'Ukraine dans la région russe de Belgorod. D'autres incluent l'ouverture d'un nouveau front pour distraire l'Ukraine ou offrir à la Russie une nouvelle voie dans le pays. Les bombardements intenses ont contraint à des évacuations massives dans la région, qui pourraient faire partie d'une stratégie russe visant à saper les autorités ukrainiennes et à détourner les ressources.